Aujourd'hui, j'ajoute des statistiques complètes à mon application et l'IA a généré tout ça en un seul prompt. Et vous allez voir pourquoi le résultat brut d'une IA cache souvent un gros problème. Jour 5, plus que 2 jours avant la publication sur l'Apple Store. Pas besoin de prendre des notes, je t'ai créé une fiche récapitulative pour que tu puisses ajouter des statistiques à n'importe quelle application. C'est le premier lien en description, c'est gratuit et on attaque tout de suite. Donc on est parti pour créer cette nouvelle section statistique dans mon téléphone. Donc pour gagner du temps, je suis venu créer un prompt. Donc on peut voir qu'on va créer une nouvelle page statistique. Donc le but c'est qu'elle soit ici, comme vous pouvez le voir en bas à droite, entre séances et paramètres. Donc le but des statistiques, c'est pas de faire joli, c'est dans le cas de notre application de musculation, de permettre à l'utilisateur de savoir s'il progresse ou pas. Donc à vous de l'adapter selon l'application que vous êtes en train de construire. Donc là, nous, une des métriques les plus importantes, c'est le volume par groupe musculaire. Voilà, donc pour la semaine en cours, on peut savoir un petit peu le nombre de séries effectuées par groupe musculaire, voir si c'est trop ou pas assez. Donc voilà, notamment avec un code couleur, voilà, si c'est en maintenance, donc en vert, donc en 3 à 5 séries par semaine, 6 à 12 séries ou 12 séries ou plus, priorité en rouge. Donc l'utilisateur voit un coup d'œil quel muscle il travaille beaucoup et lesquels il néglige. Après, on a aussi le volume total, donc le tonnage. Ça, c'est un petit peu le chiffre wow. On va voir combien de tonnes on a soulevé à la semaine. Les records personnels, donc par exemple, si je fais du développé couché, je peux voir que cette semaine, j'ai fait tant de répétitions à par exemple 110 kg. Si l'application détecte qu'il y a un nouveau record, on peut avoir une petite célébration avec des petits confettis par exemple. Je vais le rajouter, hop. Et la progression par exercice. Voilà, donc là, on est venu donner quelques petites contraintes. On va mettre fable et on fait lancer. Ok, donc Claude vient de finir son petit plan. Je pense qu'on va laisser tout one-shotter, voir un petit peu de quoi il est capable. Donc lui, il nous recommande que l'onglet s'appelle progression. Voilà, il nous a même choisi la petite icône. Je pense que c'est une icône de statistiques. Ok. L'organisation, structure finale, volume par groupe musculaire, le tonnage, record et progression. Voilà, il nous parle quand on a oublié la répétition maximale. Pourquoi pas. Il nous parle un petit peu de comment il va mettre les données dans l'application. J'ai fait quelques petits retours vite fait parce qu'à chaque fois, il oublie en fait d'utiliser le MCP pour la base de données. Je sais pas pourquoi ça commence à m'énerver. Et voilà, je lui ai fait un petit retour ici. Donc on va lui dire go pour qu'il commence à implémenter sans trop vérifier et on corrigera par la suite. Ok, Claude vient de terminer, donc j'ai eu quelques petits bugs que je suis venu corriger. Voilà, l'application n'arrivait pas à se lancer sur le téléphone. On peut voir qu'il a tout one shot. On voit ici qu'on a le menu progression qui vient d'apparaître. On va le voir dans quelques instants. On va voir voilà qu'il a mis le volume par muscle, tout ce qu'on avait demandé. Il nous fait un petit récapitulatif et on va regarder ça tout de suite. Donc je prends le téléphone, progression. Alors je suis venu également créer de fausses données d'entraînement comme si une personne s'était entraînée avec l'application depuis 2 mois. Donc on peut voir qu'on a 3 séances et ici on a un historique qui est plutôt fourni. Donc voilà, sur 2 mois d'entraînement. Et du coup, ça va nous permettre d'utiliser le menu progression. Donc voilà notre menu progression qui a été encore une fois one shot par Claude. Donc on peut voir que c'est plutôt propre. On peut voir les différentes semaines. On peut voir exactement comment on a entraîné nos muscles. Il y a également le tonnage. Donc cette semaine, on a soulevé 26 749 kg. On voit aussi les records et progression. Donc avec de belles petites courbes. Donc on peut voir ici que le 167 ici, à chaque fois en fait, voilà, le kilo est un petit peu proche. Donc ça, c'est des trucs qu'il faudra venir améliorer. Donc globalement, on peut même voir la petite animation, regardez, de la barre en bas de navigation qui se retire une fois qu'on scrolle. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Donc dans l'ensemble, pour un seul prompt, c'est quand même assez exceptionnel. On a un truc qui est propre. Le seul souci que je vois moi, c'est qu'il y a vraiment trop d'informations. Il n'y a aucune hiérarchie. Donc l'utilisateur, il arrive, il sait pas trop où regarder. Voilà, on a le volume, ok. On a le tonnage, les records progression. Ça fait, enfin, il faut énormément scroller pour trouver l'information. Donc pourquoi pas créer des petits onglets ici en haut pour pouvoir sélectionner le volume, le tonnage et les records par exemple. Également ici, on a un sélecteur du coup de semaine. Pourquoi pas le mettre au global en haut, que ça puisse tout affecter dans l'application. Donc aussi bien le tonnage que le volume par muscle. Mais encore une fois, pour un seul et même prompt, le résultat est vraiment au rendez-vous. Donc là, je vais tout simplement faire un petit débrief avec Claude, lui demander qu'est-ce qu'on pourra améliorer, comment rendre l'interface avec moins d'informations, plus digeste, que ce soit plus facile à comprendre. Donc je vais tout simplement lui dicter. Ok, c'est vraiment génial tout ce que tu as mis en place pour l'onglet progression. Je remarque juste un petit problème, je trouve que ça fait beaucoup d'infos sur l'interface. J'ai peur que les gens ne savent pas où regarder. Il faudrait qu'on discute ensemble comment simplifier tout ça, peut-être ajouter des onglets, voilà, regarder un petit peu comment remanier tout ça. Parce que là, par exemple, quand j'arrive, il faut longtemps scroller pour voir toute la page. Donc voilà, essayez de voir un petit peu ce qu'on pourrait améliorer pour le rendre plus lisible, plus simple d'utilisation. Straight to the point. Ok, donc c'est plutôt pertinent ce qu'il propose. Il nous propose d'utiliser un petit composant qui s'appelle un segmented control native. Donc j'ai voulu vérifier ce que c'était. Ça, je vous le conseille avant d'implémenter, de vérifier un petit peu ce que l'IA veut mettre en place. Donc je suis allé sur le site d'Apple, on peut voir que c'est cet élément ici là. C'est exactement ce que j'avais en tête, donc c'est top. Le volume, il fait des propositions en fait pour réduire les informations, enlever celles qui ne sont pas nécessaires. Parce que là vraiment, il y a trop de trucs quoi. Moi qui est par exemple une personne qui a du mal à me concentrer, quand j'arrive sur cette page, je sais pas où regarder. Il y a trop de choses, je sais pas ce qui est le plus important pour moi. Il n'y a pas de hiérarchie. C'est d'ailleurs le gros problème avec les applications faites avec IA, c'est que
ok, en un seul prompt, on fait un truc qui est incroyable. Enfin, déjà, toutes les applications se ressemblent et il y a de grosses erreurs qu'on ne voit pas au premier regard, comme là. Enfin, je pense que pour un utilisateur, c'est trop complexe cette interface. Il nous faut de la simplicité, quelque chose qui, au premier regard, nous permette direct d'avoir l'information qu'on est venu chercher. Ok, donc je lui dis d'implémenter tout ça. On va voir ce que ça donne. Et puis, s'il y a d'autres modifications, eh bien, on les fera. N'essayez pas de trop faire un truc parfait. On essaye de faire des petites modifications, une brique après l'autre. C'est comme ça qu'on aura un truc qui est sympathique, je pense. Ok, du coup, il nous a un petit peu amélioré ça. On peut voir cette petite barre là, liquide glace encore, c'est incroyable. Donc, volume, tonnage, record. Donc, bon, elle est un petit peu buggée. Moi, j'aimerais qu'elle soit centrée et un peu plus large. Donc, ça, on va venir l'améliorer. Mais c'est beaucoup plus clair là. On arrive ici, on va voir un peu notre progression. On a d'abord le volume. Voilà. Les muscles qui n'ont pas été travaillés, au lieu qu'ils prennent de la place pour rien avec 0, eh ben, ils sont en bas, en négligé. On a le tonnage qui n'a pas changé. Le record ici, qui est encore, je pense, améliorable. Même le volume, on pourrait mettre par exemple un personnage comme ça et à chaque fois on a le muscle avec une couleur, ce serait déjà plus compréhensible. Donc je vais venir modifier ici la petite barre pour qu'elle soit centrée et un petit peu plus grosse et on se retrouve après. Donc voilà, c'est modifié, c'est beaucoup plus propre comme ça. On va encore demander à Claude s'il n'a pas des petites idées pour simplifier tout ça. Ok, donc ta barre est maintenant s'affiche parfaitement. J'aimerais voir avec toi toutes les idées que tu peux avoir pour améliorer cette page de progression. Le but, comme je te l'ai dit, c'est d'avoir un truc qui est hyper minimaliste, simple à comprendre. Que la personne, par exemple pour la semaine suivante, qu'elle sache exactement où c'est qu'elle a progressé, où c'est qu'elle a régressé par exemple, et que du coup dans sa tête ce soit clair les actions qu'elle a à mettre en place pour les séances prochaines. Les records, je trouve qu'il y a encore trop d'informations, il faudrait peut-être trier ça par partie du corps ou je sais pas. Propose-moi toutes les idées que tu peux avoir, ultra think, et après on décide tous les deux. Donc moi je suis pas trop inspiré aujourd'hui concernant ce qu'on pourrait mettre ici. Il faudra en fait tout simplement tester l'application à la salle et je verrai forcément des trucs qui vont me manquer, mais là devant l'ordinateur aujourd'hui je sais pas, je suis pas très inspiré, donc ça tombe bien, hein, on a l'intelligence artificielle donc on va s'en servir et on va voir un peu ce qu'il va nous proposer, on va trier et on va mettre en place. Donc il nous propose de créer un petit segment bilan. Donc voilà, est-ce que je progresse? Première réponse, donc on va valider ça. Et il nous propose ligne épurée plus chip muscle, je sais pas ce que c'est, ou section par muscle, liste groupée avec un en-tête. Bon, on va faire le recommandé. La carte pour tes prochaines séances, 2-3 actions générées par règle locale, on le fait. Ça non, je pense qu'on va pas le faire, ça va peut-être trop complexe pour l'instant. Je veux qu'on garde le truc assez simple. Alors voici la page bilan, c'est une catastrophe. Il y a encore plus d'informations qu'il y avait au début, donc c'est pas trop ce que j'avais demandé. Donc qu'est-ce qu'il nous met en progression? Bon, pourquoi pas, faudrait essayer de le réduire au maximum, d'avoir que les... Ici, c'est un petit peu décalé, ce sera venir modifier le volume. Ah bah il m'a rajouté le tonnage en bas, c'est pas déconnant, c'est pas mal. Ok, donc ça s'est bien amélioré. Donc demain, normalement, la vidéo, ça va être de peaufiner l'UI, de tout améliorer l'application en vue de la publier. Et on viendra améliorer cette partie-là, sûrement en rajoutant un petit avatar où on voit toutes les parties de son corps. Et les records, il nous a mis des petits filtres, donc c'est pas trop mal. Voilà, on peut voir tout ce qu'on a fait. On a encore ce petit bug ici d'affichage que je vais venir corriger en off. Bah écoutez, on est plutôt pas mal. Ok, donc j'ai corrigé tous les petits bugs qu'il y avait. J'ai même rajouté, regardez ces petites animations qu'on arrive sur la page. Voilà, c'est des petits détails, mais ça augmente la valeur perçue de l'application. C'est hyper propre, c'est agréable à utiliser. Regardez à chaque fois. Voilà, ça fait 1 heure que j'arrête pas de le toucher. Donc, je pense que la mission est réussie. On a un onglet progression avec plein de petites statistiques. Donc, le bilan, le volume, un des trucs les plus importants, et les records. Bien sûr, comme d'habitude, c'est pas parfait. Donc, c'est un truc qu'on viendra améliorer petit à petit, notamment avec les retours de nos utilisateurs. Et je pense qu'on viendra aussi l'améliorer demain. Parce que demain, c'est le jour numéro 6. Le jour où on va venir vraiment peaufiner et travailler au maximum toute notre application. On va venir revoir, on va venir peaufiner toute l'interface utilisateur pour la rendre la meilleure possible. Donc on repassera un coup sur ces données parce que voilà, je préfère être franc avec vous, je suis pas 100% satisfait, mais on a vraiment une super base de début. Donc comme d'habitude, je te mets la petite fiche récapitulative, c'est le premier lien en description. Tu retrouves tous les skills, tout ce que j'ai utilisé dans cette vidéo. Et moi je te dis à demain soir pour la suite. C'était Léo, ciao ciao.